Comme quoi, d'un film de super-héros à un autre, on peut se prendre une claque, mais très très sévère. C'est très drôle parce que j'ai vu The Across the Spider-Verse dont nous allons parler aujourd'hui, voilà. Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez tous et tout bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la critique du coup de The Across the Spider-Verse, donc la suite du film Spider-Man New Generation, donc qui mettait en vedette donc le Spider-Man de Brooklyn, Miles Morales. Donc pour la première fois ce Spider-Man était introduit, non plus le Peter Parker que nous connaissons tous, qui apparaît habituellement dans les films live action de Spider-Man. Donc on voyait Miles Morales donc, dans sa vie de famille avec son oncle Aaron, son père capitaine de police, etc. Voilà, donc on nous présentait un Spider-Man donc d'une autre ethnie, d'une autre origine, donc qui changeait un petit peu. Et j'avoue que j'attendais quand même pas mal ce Across the Spider-Verse, puisqu'encore une fois on nous vantait le multiverse, on nous le vendait comme on nous le vend depuis Spider-Man No Home, comme toute la facette du MCU nous l'a vendu, mais cela dit, voilà enfin un film qui tient ses promesses. Voilà, parce que le film parle du multiverse et effectivement, là, on est vraiment à fond dedans, mais avec une qualité puissance 1000. C'est-à-dire que là où, par exemple, Spider-Man No Way Home, mais je suis encore obligé d'en parler de ce film, c'est exaspérant, mais quand ce film-là nous parle de Spider-Man, en fait, c'était juste une bonne excuse pour ce film-là, en fait, de nous réintroduire Tobey Maguire, Andrew Garfield et tous les autres méchants qu'on avait eu dans les trilogies Garfield et Maguire, ils nous les remettent sur le tapis, et ainsi que les gens, par simple nostalgie, ils viennent en salle et ils applaudissent comme des fous devant l'écran. Ici, en fait, c'est là où tu vois la différence entre un film qui veut être créatif, qui veut aller à fond dans son délire et vraiment percer à fond le concept du multivers, c'est un film qui veut juste prendre le multivers comme un alibi et juste une excuse pour faire revenir tous les anciens héros donc des films Spider-Man. Puisque dans Across the Spider-Verse, on a vraiment des références, mais pas juste au Spider-Man classique qu'on a connu en live action, mais on a vraiment des références aux comics. Là, on est vraiment à fond dans le comics. Donc là, les fans de comics vraiment vont être comblés, si c'est pas déjà le cas, puisque le film sort depuis un petit moment. Et même moi, qui en général ne m'y connais même pas trop en comics, vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable tout ce qu'on nous sert comme Spider-Man, la diversité, l'originalité. On a un Spider-Man d'Amérique du Sud, on a un univers de Spider-Man en Lego. Bon, on a quand même quelques références au Spider-Man dans la version qu'on a déjà vu, mais c'est très très furtif. Hein. Vraiment, c'est des caméos en mode pour nous faire plaisir. Mais à côté de ça, on a vraiment toutes sortes de choses. Même en 0, en quelques millisecondes, on peut avoir un Spider-Man en mode western. Et ça, c'est la première fois en plusieurs décennies de films Spider-Man qu'on a de telles propositions de tout ce que nous peut nous réserver le multiverse. On a toute cette séquence avec la Spider-Société qui est absolument incroyable, avec tous les Spider-Man de diverses terres qui sont rassemblés. Et moi, je trouve ça juste incroyable. Et donc, quand nous, on nous présente ça, c'est juste phénoménal. Et en parallèle de ça, on continue donc d'explorer la relation qu'entretient Miles Morales avec Spider-Gwen, Spider-Woman, que je trouve qu'il y a un personnage ici qui prend vraiment une classe et une certaine ampleur, puisque elle a été jugée comme responsable de la mort de son meilleur ami Peter Parker, donc d'une autre terre, et donc du coup son père, également capitaine de police, donc va chercher à percer le mystère, donc ce qui va compliquer sa relation avec son père quand elle va se révéler à lui. Donc voilà, on a toute une histoire comme ça entre Spider-Gwen, enfin entre Spider-Woman et Miles Morales, avec Miles Morales et ses parents. Donc on continue de travailler également la relation père-fils, la relation fille-père. Enfin voilà, on essaye vraiment de travailler plusieurs relations et même entre lui et les autres Spider-Man, parce que du coup ils forment une sorte de groupe en fait. C'est un peu comme les Avengers, les Spider-Avengers en quelque sorte, mais là c'est juste entre toutes les diversités de Spider-Man. Et moi, je trouve ça absolument incroyable. Donc oui, ce film-là propose énormément de choses, de diversité et d'originalité. Et en animation, alors là, je vous en parle même pas en animation, c'est le plus beau film animé que j'ai vu depuis le précédent film Spider-Man, en fait depuis New Generation, qui proposait déjà des plans et une animation incroyable. Mais là, ils ont encore repoussé les limites en fait de la chose. Là, il y a des plans qui sont d'une beauté. Ouh là 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 là. Vraiment, c'est assez hallucinant en fait. Il y a certains plans, je peux même pas vous en citer un seul en particulier parce que tous les plans ont une créativité, ont une palette de couleurs. Alors, dès l'introduction, bam bam, couleur, couleur, couleur. C'est vrai que l'écran est
inondé de couleurs. Ça peut être des couleurs très chaudes, très claires, etc. C'en est limite aveuglant, mais bon, après on finit par s'y habituer. Mais vraiment, en matière d'animation, de couleurs, de visuel, c'est absolument époustouflant, c'est absolument magnifique, voilà. Et tout est très très visible, hein, vraiment, parce que et pourtant c'est avec la couleur, on pourrait croire que ce serait compliqué. Par exemple, on a un méchant qui s'appelle la tâche, et ça permet vraiment, il y a plusieurs éléments de couleur en fait qui permettent de se diversifier dans un même décor. On peut avoir un combat entre Miles Morales et la tâche du coup en pleine ville, donc dans une métropole, et après on passe d'un trou noir, un trou noir, un trou noir. C'est invraisemblable à quel point ce film est original, il est créatif, et comment avec toutes les couleurs et toutes les palettes de couleurs qu'il a, il se mélange en fait avec les combats et les interactions entre les divers Spider-Man qui eux aussi ont pas mal de couleurs, etc. Et parce qu'en même temps, évidemment, c'est un film qui reprend les codes couleurs donc du coup des comics en mettant des petites bulles, des commentaires, etc. Enfin voilà, en commentant à côté l'action qui se déroule devant nos yeux. Et moi je trouve que c'est absolument incroyable en fait. J'ai même pas les mots, voilà, c'est juste incroyable. Et j'avais déjà trouvé que New Generation était le meilleur Spider-Man depuis peut-être les Spider-Man d'Andrew Garfield. Celui-là met encore la barre au-dessus. Déjà, sur le premier, on était sur un assez gros level. Et je trouvais que je sais même plus si le premier Spider-Man, si le Spider-Man New Generation était sorti entre deux films de la trilogie MCU de Tom Holland ou si c'était sorti juste avant. Enfin bref, mais là, je trouve que déjà, ce film-là éclate toute la trilogie du MCU, voilà. Et en reprenant du coup tout l'univers de Peter Parker, tout l'univers de Spider-Man, ça nous vendait du rêve avec le multiverse, ça accomplit ses promesses et ça c'est vraiment ce dont on avait besoin. Après une trilogie aussi inégale que celle du MCU, on avait vraiment besoin d'un film comme ça qui tienne ses promesses et qui va au fond des choses. Voilà, Spider-Gwen, on a des références du coup Peter Parker initial, à Mary Jane Watson, enfin on a des références à tout ce qui fait l'univers de Spider-Man et tout ce qui manque en fait à la trilogie Spider-Man de Tom Holland, où même pas un tiers de l'univers est présent. Voilà, on a juste quelques références aux comics ici et là, mais là en fait les Spider-Man en animation, c'est pas juste quelques références par-ci par-là, c'est l'univers de Spider-Man, plus des références aux comics, à tel comics, à tel Spider-Man, etc. Enfin vraiment, on nous réexplique le multivers d'une autre façon, avec une morale vraiment très solide. On nous présente des enjeux par rapport à ce qui se passe si le multivers s'est modifié par rapport à tel ou tel Spider-Man. Enfin voilà, on nous relie en fait toutes les histoires des Spider-Man dans des scènes absolument fluides. Voilà, aucun signe Spider-Man. Voilà, en fait, c'est ce que ce Spider-Man-là a fait, c'est ce que No Way Home aurait dû faire quand il est sorti. Au lieu de bêtement nous vendre sa nostalgie à 2 balles, et ben voilà, on a ce film-là qui nous dit on va aller dans le multivers, et qui va vraiment dans le multivers, et qui relie toutes les histoires de Spider-Man. Voilà, il y a une séquence comme ça où il y a Miles Morales dans une certaine terre, en Miles Morales beaucoup plus adulte et beaucoup plus affirmé, qui en va un petit peu à la vie parce que dans un autre univers il était heureux et accompli, il était père de famille, etc. Et du coup il a vu sa vie basculer parce qu'en devenant du coup Spider-Man. Et il va expliquer du coup à Miles Morales quelles sont les conséquences du coup d'un acte qui déroute le temps. Et il y a une séquence comme ça où toutes les bulles avec tous les Spider-Man se réunissent. Et vraiment, c'est un pur kiff. Aussi bien si t'es pas fan de comics que si t'es juste amateur du personnage quand tu le vois au cinéma. C'est juste ça. Et vraiment, c'est là que tu te dis, voilà, là on a le multiverse qui nous est expliqué les conséquences de tel ou tel acte. Et je trouve ça absolument dingue. Voilà, on a vraiment un film qui respecte ses promesses et qui va même au-delà en l'exploitant sous diverses formes. Voilà, les conséquences, comment on passe si quel acte, etc. Voilà, on nous explique vraiment du tac au tac. Et c'est ça qu'il nous fallait. Un film comme ça qui nous explique comment les choses fonctionnent vraiment dans le multiverse. Et c'est là que tu dis que les mecs ont bossé sur ce film, et Dieu sait qu'ils ont pris plusieurs années, non pas juste 1 ou 2 ans, alors que le film d'avant est sorti il y a 4 ans, 5 ans même pas. Voilà. Et on sait que Beyond the Spider-Verse sortira bientôt dans 1 ou 2 ans également.
Donc vraiment c'est un film absolument génial, voilà, au niveau d'animation, du scénario, des histoires, des sous-thématiques, etc. J'ai trouvé ça absolument incroyable de bout en bout. Je ne pourrais pas vous le vendre mieux que ça, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, vous n'en serez pas déçus, c'est un film qui est absolument dinguissime, vraiment. J'en suis ressorti de la salle. En plus, il y a des petites références très subtiles, etc. Mais ça, c'est vrai, c'est pour faire plaisir à tout le monde. C'est un film qui fera plaisir à tout le monde et qui plaira à tout le monde. Et de toute manière, le film a des retours unanimes à 100%. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.